Salut, c'est Jonathan. Je voulais t'encourager en te rappelant ce matin que Dieu se révèle au travers de la fournaise. Alors c'est vrai, la fournaise, on n'aime pas ça. Mais je sais pas si t'as remarqué, les expériences les plus fortes, on les fait souvent dans la fournaise de l'épreuve. Et c'est aussi souvent dans la fournaise que Dieu se manifeste de manière totalement surnaturelle et incroyable pour te démontrer sa puissance, sa protection, la puissance de sa bonté et aussi la puissance de son intervention. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 12, mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Je crois que s'il y a bien une chose dont on se passerait volontiers, c'est bien de la fournaise de l'épreuve. Et tous ceux qui passent par là diraient la même chose que moi, j'en suis persuadé. Mais c'est nécessaire. Et je crois que si on ne passerait pas l'épreuve de la fournaise, on passerait à côté de tellement de choses, de tellement de manifestations et d'interventions d'un Dieu tellement bon et tellement puissant, qui souvent, il faut le reconnaître, au travers de ces fournaises ou de ces épreuves, eh bien nous permet à toi comme à moi de grandir, de changer nos sentiments et de ressembler de plus en plus à Jésus, pour notre relation avec Dieu, mais aussi pour notre relation avec les autres. Je voudrais simplement te donner quelques conseils ce matin et franchement, c'est avec beaucoup de respect et d'humilité que je te donne ces conseils parce qu'il faut dire vrai. Les épreuves des uns ne sont pas les épreuves des autres. Et je crois que parfois certaines épreuves sont très douloureuses et que pour les comprendre, eh bien, il faut y passer, il faut les vivre. Alors c'est vrai, les conseilleurs ne sont pas toujours les payeurs et je le fais avec beaucoup d'humilité. Mais j'aimerais t'encourager et te rappeler, considère toujours les épreuves comme quelque chose dont Dieu reste au contrôle. Dieu n'est pas l'auteur de tout, mais il contrôle tout. Alors s'il permet quelque chose, peu importe ce que c'est, n'oublie pas que derrière, il est garant de ta sécurité, et il la garantira jusqu'au bout. Si on doit être totalement honnête, l'épreuve, ça peut te rapprocher de Dieu, évidemment, parce que c'est le but, mais si tu la comprends pas ou si tu la comprends mal, elle peut aussi t'éloigner de Dieu. Et certains se sont éloignés de Dieu parce qu'ils n'ont pas bien compris le sens de l'épreuve. Si c'est ton cas, rappelle-toi toujours que ton Père est bienveillant et qu'il veut toujours que, quoi que tu vives, tout concourt à ton bien pour que tu puisses non seulement te rapprocher davantage de lui, mais marcher en nouveauté de vie, toujours de mieux en mieux. Alors je sais, c'est pas facile, parce que parfois tu as des questions sans réponse, et je suis pareil que toi. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Je sais pas ce que tu es en train de vivre. Peut-être que tu t'es éloigné de la présence de Dieu, parce qu'une épreuve t'a frappé et elle t'a frappé trop fort et que tu n'as pas réussi à comprendre le sens de cette épreuve. Et aujourd'hui, tu doutes. Tu doutes de l'amour de Dieu envers toi. Et tu te dis, mais comment Dieu peut m'aimer et qu'il puisse aussi, à côté de ça, permettre tout ce que je suis en train de vivre? Si Dieu m'aime, c'est pas possible. Si c'est le cas, j'aimerais t'encourager. Reviens dans sa présence. Parce que Dieu t'aime vraiment. Il n'est pas l'auteur de cette épreuve. Parfois, c'est le cours de la vie. Évidemment, Dieu a permis ceci ou cela, c'est vrai. Mais un jour ou l'autre, crois-moi, tu comprendras pourquoi. Le message que je te partage ce matin, c'est pas facile. Et je crois qu'il y a certains sujets qui sont plus compliqués que d'autres. Mais il faut aborder tout et ne pas avoir peur de dire les choses. Alors je voudrais terminer en te disant ceci et t'encourager. La foi accepte de marcher sans comprendre. Et même si parfois t'as pas la réponse tant attendue, parce que je sais, c'est pas facile, t'as envie d'avoir une réponse et tu l'as pas. Et ce que je te dis, je l'expérimente aussi parfois dans certains domaines de ma vie. Mais quand je ne comprends pas, quand j'ai pas de réponse, tu sais ce que je fais? Je prie pour que Dieu augmente ma foi. Et je continue à marcher sans me poser de questions, parce que je sais qu'il est garant de ma sécurité. Je ne sais pas quel est le poids de ce que tu es en train de vivre. Et je sais que tu n'as pas la réponse que tu attends. Mais j'aimerais te dire quelque chose. La foi, c'est aussi faire confiance aveuglément sans voir, car il n'y a pas besoin de la vue pour croire. Il suffit de faire confiance. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.